La riche mère de mon mari m'a poignardé la main avec une fourchette, mais elle s'est évanouie quand j'ai annulé le contrat dont elle avait le plus besoin. Vous mangez comme une vendeuse de rue, a-t-elle sifflé, puis a enfoncé la fourchette en argent profondément dans ma main. J'ai hurlé, tandis que la douleur foudroyait mes doigts, le sang s'accumulant sur la nappe d'un blanc immaculé. Mère, a crié Luc, bondissant de sa chaise. Patricia Blackwood a vacillé son visage, devenant gris cendre. Le contrat. Vous n'oseriez pas. Considérez-le comme annulé, ai-je dit en serrant les dents, arrachant la fourchette de ma chair. Ses yeux se sont révulsés, et elle s'est effondrée sur le sol en marbre, avec un bruit sourd et écœurant. La riche mère de mon mari venait de me poignarder la main avec une fourchette, puis s'était évanouie, alors que je détruisais le contrat qui aurait pu sauver son empire. Bonjour, je m'appelle Britney. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Vous savez ce qu'on dit sur le fait d'épouser quelqu'un issu d'une vieille fortune, que ce n'est jamais seulement à propos de la personne que vous aimez. Eh bien, ils ont absolument raison. Il y a 4 ans, j'ai épousé Luke Blackwood, héritier d'un empire de complexes hôteliers de luxe qui s'étendait des Hamptons à Malibu. Je pensais que le traitement glacial de sa mère n'était qu'un comportement typique de belle-mère riche. Je n'avais aucune idée de la profondeur de son mépris, jusqu'à ce qu'elle fasse littéralement couler le sang. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis promotrice immobilière commerciale, originaire de l'Ohio. Pas exactement pauvre au point de vivre en caravane, mais certainement pas riche au point d'avoir un fonds fiduciaire. J'ai bâti mon entreprise Summit Properties à partir de rien, après avoir passé mes étés à manier le marteau avec mon père entrepreneur depuis l'âge de 15 ans. À 31 ans, je concluais des contrats à 8 chiffres et j'avais gagné ma place à la table des grands par pure ténacité et détermination. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Luc. L'entreprise de sa famille, Blackwood Resorts, cherchait à se développer dans des projets de luxe à usage mixte. Je leur ai proposé une opportunité en bord de mer dans le centre-ville de Miami qui allait révolutionner leur portefeuille. Luc était présent à cette réunion du conseil d'administration et apparemment, il a été plus impressionné par moi que par ma présentation PowerPoint. « Me permettriez-vous de vous inviter à dîner ?» m'avait-il demandé après que j'ai décroché le contrat. Quelque part où il n'y a ni diagramme circulaire, ni marge bénéficiaire. 8 mois plus tard, nous étions fiancés. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré la reine des glaces en personne, Patricia Blackwood. « Alors c'est vous la promotrice ?» avait-elle dit lors de notre premier dîner de famille, me toisant de la tête aux pieds, comme si j'étais une voiture d'occasion qu'elle envisageait d'acheter. Luc me dit que vous travaillez réellement sur des chantiers de construction. Si nécessaire, oui. Je crois qu'il est important de comprendre chaque aspect de mon entreprise, des fondations au toit. Son rire aurait pu glacer du champagne. Quelle diligence! L'organisation du mariage est devenue mon Vietnam personnel. Chaque suggestion que je faisais était soit trop commune, soit indigne d'une célébration Blackwood. Patricia a essayé de passer outre chacune de mes décisions, des arrangements d'orchidées à la composition de la liste des invités. « Nous ne pouvons tout simplement pas avoir d'ouvriers du bâtiment à la réception », a-t-elle déclaré lors d'une séance de planification particulièrement brutale. Ces ouvriers du bâtiment incluent mon père et mes 2 frères. Avais-je rétorqué, ma voix ferme malgré ma colère montante. Eh bien, peut-être pourrions-nous organiser une célébration séparée pour vos gens, avait-elle suggéré avec ce sourire condescendant que j'avais appris à mépriser. Luc me soutenait toujours, mais diplomatiquement. « Mère, la famille de Britney devient notre famille. S'il te plaît, essaie de comprendre. » Il était pris entre 2 mondes, et je voyais la tension le ronger. Après le mariage, j'espérais que les choses s'amélioreraient. Je me suis trompée de façon spectaculaire. Patricia trouvait des moyens subtils de me saper à chaque réunion de famille. Elle parlait français dès que j'étais là, sachant que je ne comprenais que des phrases de base.
Elle oubliait de m'inviter à des événements familiaux, puis jouait la surprise quand Luc m'amenait quand même. Oh mon Dieu, Britney, j'aurais juré t'avoir envoyé une invitation. Roucoulait-elle, ses yeux bleus, aussi froids que la glace de l'Arctique. Quelle situation embarrassante. Bon, je suppose que nous pouvons faire de la place pour une personne de plus. Mais je pouvais gérer la guerre psychologique mesquine. Ce que je ne pouvais pas gérer, c'est ce qui s'est passé lorsque Blackwood Resorts a fait face à sa plus grande crise depuis des décennies. Il y a 3 mois, l'ouragan Isabella a dévasté leur propriété phare à Key West. La tempête de catégorie 4 avait arraché le toit inondé, les 3 premiers étages, et laissé le complexe historique aux allures de zone de guerre. Aucun client n'a été gravement blessé. Dieu merci, mais les dégâts étaient catastrophiques. L'assurance couvrirait la reconstruction, mais il subirait une hémorragie de millions de dollars de revenus pendant la période de reconstruction estimée à 2 ans. Nous avons besoin de logements alternatifs pour nos réservations déplacées, a expliqué Luc lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration à laquelle j'assistais en tant que sa conseillère commerciale. Et nous en avons besoin rapidement. Nous parlons de 200 réservations haut de gamme que nous sommes sur le point de perdre au profit de nos concurrents. C'est là que j'ai vu mon opportunité. Mon entreprise venait d'acquérir l'Ocean View Grand, un magnifique hôtel art déco abandonné à seulement 12 pâtés de maison du complexe détruit. Il avait été fermé pour rénovation, mais était structurellement sain et vacant. Les anciens propriétaires avaient fait faillite en pleine rénovation, laissant derrière eux un diamant brut. Je pourrais le rendre opérationnel en 4 semaines. Ai-je proposé mon esprit, déjà en effervescence avec les possibilités? Service de conciergerie complet, personnel hôtelier, formé équipement de luxe, tout ce que vos clients attendent du nom Blackwood. Les membres du conseil se sont penchés en avant avec intérêt, mais Patricia avait l'air d'avoir avalé un scorpion vivant. « Nous n'avons pas besoin de la charité de la famille », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de dédain. « Ce n'est pas de la charité, ce sont des affaires, » ai-je répondu calmement. Contrat de bail commercial standard, tarif du marché, gestion immobilière professionnelle. Ce serait une transaction commerciale légitime qui profite aux 2 entreprises. Nous avons négocié pendant 6 heures exténuantes. Patricia a remis en question chaque clause, chaque disposition, chaque décimale, comme si j'essayais de voler les joyaux de la couronne. Mais finalement, nous avons conclu un accord qui ferait économiser environ 15 millions de dollars à Blackwood Resorts, tout en me donnant un locataire de premier choix pour 3 ans. C'était la définition même du gagnant-gagnant. La signature du contrat était prévue pour un vendredi soir, suivi d'un dîner de célébration dans le penthouse de Patricia, surplombant Central Park. L'ensemble du conseil d'administration serait là, ainsi que des investisseurs clés de Goldman Sachs et Morgan Stanley. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires, il s'agissait de légitimité, de prouver que la belle-fille de Patricia, issue de la classe ouvrière, pouvait jouer dans la cour des grands. Je suis arrivé au penthouse avec le sentiment de pouvoir conquérir Wall Street. Les contrats étaient dans ma mallette en cuir, chaque page examinée par 3 avocats différents. Je portais mon tailleur bleu marine porte-bonheur, celui qui, selon Luc, me donnait l'air de pouvoir acheter et vendre de petites nations avant le déjeuner. Britney. Patricia m'a accueilli avec son faux sourire caractéristique. Quelle fraîcheur de vous voir habillée de manière appropriée pour une fois. J'ai ignoré la pique et suis allé droit au but. Où souhaitez-vous que nous procédions à la signature? Après le dîner, ma chère. Les affaires et les repas ne se mélangent tout simplement pas dans la société civilisée. La salle à manger était à couper le souffle, tout en lustre de cristal et accents dorés avec des fenêtres allant du sol au plafond, offrant une vue sur la ligne d'horizon scintillante de Manhattan. Les membres du conseil et les investisseurs se mêlaient flûte de champagne à la main, discutant des projections trimestrielles et des tendances du marché. Luc m'a embrassé sur la joue et a murmuré « Tu es incroyable,
ignore juste ma mère. Ce soir, c'est pour célébrer ton succès. Le dîner était composé de saumon en croûte d'herbe, avec des asperges rôties et une purée de pommes de terre à l'ail. J'étais sur des chantiers depuis 6 heures du matin et j'étais absolument affamée. Alors que je coupais mon saumon, la voix de Patricia a soudainement retenti à travers la table comme la cloche du dîner venu tout droit de l'enfer. « Brittany, ma chère, devez-vous vraiment tenir votre fourchette comme ça ?» Toute la table s'est tue. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu d'une phrase. J'ai baissé les yeux sur ma main confuse. Je tenais ma fourchette, comme je l'avais toujours tenue, comme mon père me l'avait appris à notre table de cuisine, à Columbus, Ohio. « Je suis désolée, » ai-je dit, sincèrement confuse. « Votre prise, » a poursuivi Patricia, sa voix prenant ce ton que les professeurs utilisent pour corriger les élèves particulièrement lents. « C'est si prolétaire, comme si vous aviez peur que quelqu'un vous vole votre nourriture. » Mon visage brûlait de honte. Je ne savais pas qu'il y avait une mauvaise façon de tenir une fourchette. « Oh, il n'y en a pas pour les gens ordinaires, » a-t-elle répondu d'un geste dédaigneux. « Mais nous sommes des Blackwood maintenant, n'est-ce pas? Nous avons certaines normes à maintenir. »« Mère, » a prévenu Luc, sa voix tendue. « J'essaie simplement de l'aider, » a continué Patricia, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Après tout, elle représentera notre famille lors d'événements de la haute société. Nous ne pouvons pas la laisser manger comme si elle était à un food truck de chantier. »« Je mange très bien, » ai-je dit fermement, continuant de couper mon saumon avec une précision délibérée. « Vraiment? Regardez-vous sciant ce poisson, comme si vous coupiez du bois avec une scie à métaux. » Plusieurs membres du conseil se sont agités mal à l'aise sur leurs chaises. Gregory Worthington, notre principal investisseur de Goldman Sachs, s'est raclé la gorge diplomatiquement. « Peut-être pourrions-nous discuter du calendrier de l'expansion de Miami ?» a-t-il suggéré. « Dans un instant, Gregory. » Patricia l'a coupé sèchement, son regard de prédateur ne me quittant jamais. « Je fournis ici une opportunité éducative. Regardez tous. Voici comment les gens raffinés dînent. » Elle a fait la démonstration d'une technique de repas élaborée de style européen qui ressemblait plus à une performance artistique qu'à un repas. Chaque mouvement était calculé théâtral, conçu pour me faire passer pour une barbare en comparaison. « Maintenant, essayez Brittany. »« Je vais très bien, merci. »« Non, j'insiste absolument. Nous ne pouvons pas signer de contrat avec quelqu'un qui ne sait même pas manier correctement les couverts. Que penseraient nos partenaires européens? Que diraient les magazines de l'industrie hôtelière? » L'humiliation était suffocante. J'étais sur le point de sauver leur entreprise d'un désastre financier, et elle me traitait comme une enfant qui avait besoin de leçons d'étiquette. L'ironie était écrasante. Ma mauvaise technique de fourchette était apparemment plus importante que ma capacité à conclure des contrats de plusieurs millions de dollars. « Patricia, ça suffit, » a dit Luc fermement, la mâchoire serrée par une colère à peine contenue. « N'ose pas me parler sur ce ton, jeune homme. Je fais ça pour son bien, pour notre bien à tous. Le nom Blackwood représente quelque chose dans cette ville. Il signifie l'excellence, la sophistication, la classe. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé Patricia droit dans les yeux. Vous avez absolument raison. Le nom Blackwood signifie quelque chose. Il signifie que je suis sur le point de me retirer d'un accord qui ferait économiser des millions à votre entreprise, parce que vous ne pouvez pas cesser de m'insulter assez longtemps pour reconnaître la valeur que j'apporte à cette table. Vous n'oseriez pas, a-t-elle sifflé, mais je pouvais voir l'incertitude vaciller dans ses yeux bleus et froids. Vous avez autant besoin de cet accord que nous? En fait, non. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, ma voix calme et stable. J'ai 4 autres entreprises hôtelières intéressées par cette propriété. J'ai choisi Blackwood Resorts à cause de Luc, parce que je pensais que la famille signifiait quelque chose.
mais le respect doit être mutuel. Le visage de Patricia est devenu cramoisi. Comment osez-vous me menacer dans ma propre maison? Ce n'est pas une menace, ce sont des affaires. Quelque chose que vous comprendriez si vous aviez travaillé un seul jour de votre vie au lieu de vivre des accomplissements de votre défunt mari. La salle a eu un hoquet collectif. Même moi, je ne pouvais pas croire que ces mots étaient consortis de ma bouche. Mais Patricia m'avait poussé trop loin, m'avait humilié devant des gens dont j'avais passé des années à gagner le respect. Patricia se leva lentement, ses mains tremblant de rage. Elle prit sa fourchette en argent, la saisissant comme une arme. « Vous voulez voir la classe ouvrière? Laissez-moi vous montrer ce qui arrive aux gens qui ne connaissent pas leur place dans ce monde. » Avant que quiconque puisse réagir, avant que Luc puisse intervenir, avant même que je puisse réaliser ce qui se passait, elle a enfoncé cette fourchette dans ma main avec une force brutale et choquante. La douleur a été instantanée et accablante. Les dents ont percé la peau et le muscle clouant ma main à la nappe blanche comme un papillon dans une vitrine. Le sang a immédiatement jailli, se répandant sur le lin en fleurs pourpres. J'ai hurlé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La pièce a sombré dans le chaos. « Mère, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Luc s'est précipité à mes côtés, le visage blanc de choc et d'horreur. « Oh mon Dieu !» a haleté quelqu'un. « Appelez le 911. » Patricia se tenait là, la poitrine haletante, tenant toujours la fourchette. Puis la réalité de ce qu'elle avait fait sembla la frapper comme un train de marchandises. « Le contrat », a-t-elle murmuré, regardant ma main en sang, puis la mallette à côté de ma chaise. « Vous annulez le contrat. » J'ai serré les dents contre l'agonie, j'ai tendu la main gauche et j'ai arraché la fourchette de ma chair. Plus de sang a coulé et l'une des investisseuses s'est détournée l'air nauséeux. « Considérez-le comme annulé », ai-je dit, ma voix tremblante mais cristalline. Chaque contrat, chaque négociation, chaque relation commerciale possible entre Summit Properties et Blackwood Resorts. C'est fini. Le visage de Patricia est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Non, le conseil, les pertes. Ses yeux se sont révulsés et elle s'est écroulée sur le sol en marbre en s'évanouissant complètement. « Aidez ma mère !» a crié Luc, mais il n'a jamais quitté mon côté. Il avait enroulé sa serviette en tissu autour de ma main, appliquant une pression pour arrêter le saignement. « Chérie, il faut qu'on t'emmène à l'hôpital immédiatement. » « Appelle la police aussi, » ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. « Je veux porter plainte pour agression armée. »« Britney, s'il vous plaît. » Gregory Worthington s'est avancé ses instincts de banquier, prenant le dessus. Nous pouvons sûrement résoudre cela sans impliquer les forces de l'ordre. Sans quoi, sans conséquence. Je l'ai regardée incrédule. Elle m'a poignardé la main avec une fourchette devant 20 témoins parce que je tenais mal mes couverts. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, suivis de près par 2 agents du NYPD. Ils ont pris des dépositions tout en soignant ma main, 4 profondes perforations, 2 nécessitant des points de suture et des lésions nerveuses potentielles qui nécessiteraient un suivi. Patricia avait repris connaissance à ce moment-là, assise sur son canapé en cuir italien, jouant la carte de la victime à fond. C'était une folie passagère, répétait-elle à quiconque voulait bien l'écouter. Le stress de l'ouragan, la pression financière, les tentatives de prise de contrôle hostiles. Je ne voulais pas la blesser. « Madame, vous avez planté une fourchette dans la main d'une autre personne, » a dit l'agent Rodriguez d'un ton sec. « C'est une agression armée, quel que soit votre état émotionnel. » Alors qu'ils emmenaient Patricia menottée de vraies menottes à ses poignets manucurés, elle n'arrêtait pas de regarder Luc avec des yeux désespérés. « Parle-leur des contrats. L'entreprise a besoin de ces contrats pour survivre. » Luc ne lui a même pas prêté attention. Il m'a accompagné à l'hôpital Mount Sinai, tenant ma main non blessée, pendant que je recevais 12 points de suture et un vaccin contre le tétanos. « Je suis tellement désolée. » N'arrêtait-il pas de répéter.
Je savais qu'elle était difficile, exigeante, autoritaire, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de violence. Elle me déteste depuis le premier jour, Luc. Tu le sais? Je sais. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû la couper des décisions de l'entreprise il y a des années. J'essayais de maintenir la paix, mais il n'y a pas de paix avec quelqu'un comme elle. Les retombées ont été rapides et dévastatrices pour l'Empire Blackwood. La nouvelle de l'arrestation de Patricia s'est répandue dans la haute société de Manhattan comme une traînée de poudre. L'héritière d'un empire hôtelier agresse sa belle-fille lors d'un dîner, a fait la une de toutes les chroniques mondaines de la page 6 au Wall Street Journal. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence dans les 48 heures. Sans mon accord, il faisait face à des pertes catastrophiques qui pourraient déclencher une procédure de faillite. Le cours de l'action a chuté de 18% en 3 jours de bourse. Les agences de notation de crédit menaçaient de dégrader leurs notes. Gregory Worthington m'a appelé personnellement de Goldman Sachs. Britney, ce que Patricia a fait est inadmissible et inexcusable, mais nous pouvons sûrement séparer les affaires des questions personnelles. Gregory, elle m'a littéralement poignardé pour avoir mal tenu une fourchette. Il n'y a pas de séparation ici. L'entreprise va en souffrir. Des employés innocents perdront leur emploi. Alors peut-être que le conseil d'administration aurait dû la maîtriser il y a des années au lieu de permettre son comportement toxique. Patricia a payé sa caution naturellement. Les riches y arrivent toujours, mais les dommages à sa réputation étaient irréversibles. Le conseil du Metropolitan Museum a discrètement demandé sa démission. Le Country Club a suspendu son adhésion en attendant l'issue du procès. 3 organisations caritatives différentes l'ont retiré de leur comité consultatif. Luc nous a fait déménager de notre appartement appartenant au Blackwood cette même semaine. Je ne peux pas te laisser dans une propriété à laquelle elle a accès, a-t-il dit. Et ta position dans l'entreprise familiale, ai-je demandé. J'ai démissionné ce matin. J'ai mes propres investissements, mon propre fonds fiduciaire du côté de mon père. Je n'ai pas besoin d'eux. Luc, c'est ton héritage familial. Tu es ma famille maintenant. Toi et l'avenir que nous construisons ensemble, c'est ça mon héritage. Patricia a tout essayé pour arranger la situation. Elle a envoyé des arrangements floraux élaborés avec des notes d'excuses manuscrites. Son avocat a offert un règlement à 7 chiffres si j'abandonnais les poursuites. Elle s'est même présentée à mon bureau avec son pasteur, implorant le pardon chrétien. « S'il vous plaît », a-t-elle sangloté, les larmes coulant sur son visage botoxé. Je me fais aider, thérapie, gestion de la colère, conseil spirituel. Je vois maintenant à quel point j'ai eu tort. Vous voyez que vous risquez la prison pour agression, ai-je répondu froidement. Brittany, je vous en supplie. Pensez à la famille, à l'entreprise, aux innocents qui vont souffrir. La famille qui m'a fait sentir malvenue dès le premier jour. L'entreprise qui, selon vous, n'avait pas besoin de ma charité. Cette famille et cette entreprise. J'avais tort. Vous êtes brillante, accomplie, pleine de succès. J'étais jalouse. Jalouse. Cela m'a prise au dépourvu. Vous avez bâti quelque chose à partir de rien. Vous avez gagné votre succès par le travail acharné et le talent. J'ai tout hérité. Ma position, ma richesse, même mon mariage, a été arrangée par nos familles. Vous êtes tout ce que je prétendais être. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. C'est peut-être vrai, ai-je finalement dit. Mais la jalousie n'excuse pas l'agression. Vous devez faire face aux conséquences de vos actes. Le procès a été simple. 20 témoins des dossiers médicaux et les antécédents documentés de comportements instables de Patricia ont tous joué contre elle. Son avocat a tenté de présenter cela comme une folie passagère, un crime passionnel, provoqué par un stress extrême. Le procureur a détruit cette défense. Passion. Elle a poignardé sa belle-fille pour des manières de table. C'était une question de contrôle, de remettre quelqu'un à sa place par la violence. Le jury l'a déclarée coupable d'agression au second degré.
Le juge, notant la nature préméditée et l'utilisation d'une arme, l'a condamnée à 8 mois de prison, 3 ans de probation et un suivi psychologique obligatoire. Patricia a sangloté alors qu'on l'emmenait. Pour la première fois de sa vie privilégiée, l'argent et les relations ne pouvaient pas la sauver. La vraie justice poétique est venue 6 mois plus tard. Avec Patricia en prison et Luke hors de l'entreprise Blackwood Resorts, continuait de perdre de l'argent. Le conseil désespéré de stopper l'hémorragie est revenu vers moi avec une offre encore plus généreuse. « Fixez vos conditions », a dit Grégory lors de notre réunion. « Nous avons besoin de cet accord immobilier pour survivre. » J'ai fixé mes conditions. Elles étaient assez brutales, mais justes. Le triple du loyer initial, plus 15% du revenu brut, plus des postes garantis au conseil d'administration pour mes candidats, plus des excuses formelles publiées dans le Wall Street Journal. « C'est de l'extorsion », a protesté un autre membre du conseil. « Non », ai-je corrigé calmement. « L'extorsion implique des menaces. Ceci est le capitalisme, la loi de l'offre et de la demande. Vous avez besoin de ce que j'ai, et je suis actuellement le seul fournisseur prêt à travailler avec vous. » Ils ont signé chaque document. Ils n'avaient pas le choix. Patricia a purgé 6 mois avant d'être libérée pour bonne conduite. Elle est sortie pour trouver son entreprise partiellement contrôlée par la femme qu'elle avait tenté de détruire. Son fils marié est heureux avec sa femme inappropriée et sa réputation sociale complètement en ruine. Elle vit maintenant tranquillement dans son penthouse banni de toutes les propriétés Blackwood par ordre du conseil. Luke lui parle occasionnellement par devoir, mais pas moi. Les cicatrices sur ma main sont des rappels permanents de ce qui se passe lorsque le sentiment de supériorité rencontre la violence. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre manuscrite d'elle. Juste 3 mots. Je suis désolée. Trop peu trop tard. Certains disent que je devrais lui pardonner, que garder rancune empoisonne l'âme. Mais je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Fini avec les gens qui pensent que leur argent leur donne le droit de maltraiter les autres. Fini avec ceux qui recourent à la violence quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ma main a guéri. Mon entreprise a prospéré. Mon mariage avec Luc s'est renforcé, bâti sur le respect mutuel, plutôt que sur les obligations familiales ou les traditions de la vieille fortune. Et Patricia, elle a appris la plus dure leçon de sa vie privilégiée. Que parfois, la main que l'on poignarde est celle de la personne qui aurait pu vous sauver. Alors dites-moi qu'auriez-vous fait? Lui auriez-vous pardonné après l'agression pour maintenir la paix familiale et sauver l'entreprise? Ou auriez-vous tenu bon comme moi, même si cela signifiait regarder un empire s'effondrer? Parce que parfois, la leçon la plus chère est celle qui vous enseigne le vrai coût du respect.